Le Conseil électoral provisoire, dans son souci de motiver les électeurs après le passage de l'ouragan Matthew, a décidé d'ouvrir la campagne électorale plutôt que prévu dans le calendrier électoral révisé et conformément aux articles 114.1 du décret électoral du 2 mars 2015. La période de campagne électorale s'étendra du 3 au 18 novembre 2016 pour les législatives partielles, les élections du tiers du Sénat et présidentielle du 20 novembre 2016. Cette période de campagne prendra fin le 18 novembre à minuit, indique un communiqué de presse du CEP. Le Conseil en profite pour rappeler aux dirigeants des partis, groupements politiques en général et aux candidats en particulier les dispositions des articles 114 et 124 du chapitre 8 du dit décret traitant de la campagne électorale. Le Conseil encourage vivement les partis, groupements politiques et candidats à respecter scrupuleusement les dispositions de l'article 116 du décret électoral qui se lit comme suit. Durant le processus électoral, les candidats et leurs partisans doivent observer une attitude correcte. Ils doivent se garder de toute incitation à la violence et à tout acte mettant en péril la vie et les biens de la population sous peine de sanctions prévues par le code pénal. Le commissaire du gouvernement ou le juge de paix assisté d'agents de la PNH régulièrement saisis par le CEP engage les poursuites. Le décret électoral peut être téléchargé donc sur le site du Conseil électoral pour plus de précisions. Le porte-parole du PHTK, Rénal Lubéris, dénonce l'improvisation du CEP. Il croit nécessaire pour le Conseil électoral de bien réfléchir avant de prendre ses décisions. Rénal Lubéris appelle par ailleurs à maintenir la pression sur l'institution électorale pour organiser le premier tour des élections le 20 novembre prochain et avancer la date du second tour afin de respecter les échéances constitutionnelles du deuxième lundi de janvier 2017 pour l'entrée en fonction des parlementaires élus et du 7 février pour la prestation de serment du président élu. Écoutez les déclarations du porte-parole du PHTK, Rénal Lubéris, au micro de Diego Charles. De notre cas, nous comprenons que il y a un esprit d'improvisation du côté de l'institution électorale, dans la mesure où c'est même CEP, ça, malgré contraintes légales et constitutionnelles, c'est décidé de mettre l'élection fin novembre et décidé de mettre date de campagne là pour le découvrir 7 novembre. Donc c'est même CEP qui décide de mettre le 3. Comprendre que dans première décision, ou bien dans décision ça, entre yon là, il y a qui ont sens de l'improvisation, mais ce qui est important dans phase là, c'est pas est-ce que il y a 4 jours ou 3 jours en moins ou en plus sur question date de campagne électorale là, c'est supposer concentrer nous, tout acteur confondu, supposer concentrer nous pour nous respecter date constitutionnelle ou échéance constitutionnelle. Donc on est que CEP a fait un gros faux pas, côté que pas respecter date constitutionnelle qui pour nous organiser l'élection qui c'est dernier dimanche mois d'octobre, c'est constitution dit ça. Donc il y a deux autres dates qui viennent là, c'est deuxième lundi du mois de janvier et février. Donc CEP a une obligation et tout acteur autour gain pour encourager CEP a pour appuyer CEP a de sorte que date ça respecter. On a payé conseil d'autorité de CEP a pour plus réfléchir et moins s'improviser en tout cas de décision à faire parce qu'en fait il y a un bagage qui fait valeur parole ou institution, valeur personnalité politique ou bien institutionnelle, c'est les gens bagage qui ont une capacité pour le respecter, pour le camper d'elle. Donc nous pas qu'à bailler exemple côté que on bon journaliste décider nous tomber en date après demain matin nous ba l'autre date. Non, au contraire nous supposer tiens à ce que l'en ba en date pour la respecter. Comment PHTK dans niveau PHTK nous vivre incertitude qui planer autour du 20 novembre. Et ça passe c'est que un groupe acteur dans le pays ça et ils étaient toujours là, les Riel Vaillant ils étaient toujours là, ils étaient là dans les années 90 etc. Ils étaient toujours là, un groupe d'acteurs qui pas d'accord avec une nouvelle ordre que la Constitution 87 l'a instituée. Chaque fois qu'il y a une élection, un groupe d'acteurs qui fait exprès, donc comme s'il donne un intérêt ou fait rumeur courir autour de processus capable de décourager la participation populaire, ça fait que on sait que le monde qui c'est leur vient dans marché, il y a nos informations, c'est leur vient dans marché, leur descendre sur la caillou parce que nous connaissons un système d'habitat dispersé, c'est leur vient dans marché, c'est leur connaît date élection, donc les conseils de décision rumeur qui courir, ça décourage les gens viennent voter. Et il y a des gens dans le système nous qui vivent de ça, d'ailleurs, ils étaient toujours contre et nouvel ordre institué par la Constitution de 1987 qui est un ordre démocratique, un ordre en fait où chaque citoyen, tout citoyen est égal en fait, peu importe où tu es non, peu importe où pas de non, quelle que soit autorité sur le territoire, nous tous les mêmes valeurs, nous égales. C'est nouveau, quand tout le monde qui n'a pas de courage pour accepter ça. Donc question élection, chaque élection dans le pays, chaque monde
courir rumeur, faire rumeur courir autour du processus électoral là pour rien doute. Nous pas dans un moment pour nous créer doute encore autour du 20 novembre. C'est une date en fait incontournable. Le parti Remè Haïti s'insurge contre la décision du CEP de modifier la période de la campagne électorale sans aucune consultation préalable avec les partis politiques. Il s'agit d'une décision arbitraire témoignant d'une attitude autocratique du Conseil électoral qui fait ainsi preuve d'improvisation et d'irrespect envers les partis politiques et les candidats, condamne le porte-parole de Remè Haïti, Pascal Adrien. C'est interrogeant perplexe sur la motivation d'une telle décision. Il souligne que cette décision unilatérale est de nature à entraver le climat de confiance nécessaire au bon déroulement des élections et appelle le CEP à se ressaisir. Le porte-parole de Remè Haïti, Pascal Adrien. Élection, quelque part, les mettait en jeu différents acteurs. Parmi acteurs variés, les partis politiques, les candidats, les électeurs. Autrement dit, à tout moment, il y a une nécessité ou pas pour des changements éventuels. Faut qu'il y ait un chit. Attendez. Donc, nous-mêmes, nous estimons que décision que KEP prend pour perturber le calendrier électoral en termes de qui la campagne a commencé officiellement, lui relever son décision arbitraire, lui fait preuve de improvisation, d'amateurisme, de manque de respect pour les partis politiques, pour les candidats. Nous condamner attitude ça, faut qu'il y ait un dialogue à tout moment que bon changement en profondeur dans le calendrier électoral. Et attitude ça au condamné de KEPA et on dit c'est parce que yo prend décision sans consultation au préalable avec parti politique yo. Mais nous soulignons dans notre là tout côté que on dit son décision suspecte du KEP et puis il est préjudiciable à climat de sérénité qui pour favoriser pour favoriser et déroulement élection. Dans qui ça décision KEP apprend qu'a porté préjudice à climat de sérénité ça. Et une suspicion légitime que tout le monde a réfléchi, obligé de gagner aujourd'hui. Est-ce que pas gagner des arrangements préalables avec des acteurs impliqués dans le processus, avec un candidat ou des candidats impliqués dans le processus, pour que eux-mêmes été avisés préalablement? Est-ce que pas gagner des secteurs qui estiment que eux-mêmes par rapport au fait que ils gagnent tout un ensemble de dispositifs mafieux qui financé à grand coup de millions? Est-ce que pas gagner une tentative pour que presser nos campagnes puis bonheur pour que aide que certains candidats proches du pouvoir gagnent dans le dépôt être détournés? Évidemment, nous ouvrons campagne puis bonheur pour presser, instrumentaliser problème mounio sous couvert de assistanat. Donc tout un ensemble de questions. Et qui ça pour faire couler là d'après vous-même? Nous sentis vraiment nous troubler. Mais nous disons pas trop. Ressaisir la chita avec parti, la mesurer en jeu ensemble, la définir par rapport à l'état des lieux. Qui ça mérite fait moment et à ce moment, au terme d'un dialogue, Nava ensemble définir qui ça qui mérite prendre comme décision et nous demander justement KEPA pour corriger carré en ce sens. En cas où KEPA pas prendre ça, nous dit d'ailleurs en compte, nous devons attendre que Remè Haïti pas faire campagne. Nous clair que campagne c'est une dynamique presque permanente, pas officielle, c'est autre chose. Nous-mêmes, nous en campagne, non pas en campagne traditionnelle, en campagne moderne, nous en campagne contre misère, nous en campagne contre grand goût, nous en campagne contre pauvreté. Le porte-parole de la plateforme Petite Dessalines, Rony Timothée, estime que le fait par le Conseil électoral d'avoir avancé l'ouverture de la campagne électorale ne fait que renforcer les incertitudes autour de la tenue des élections. Il affirme toutefois que sa formation politique va se conformer à cette décision et dit espérer que le CEP mettra tout en œuvre en vue de respecter la date du 20 novembre fixée pour le premier tour du scrutin. Rony Timothée. Jusqu'à présent, Conseil électoral, la route que la prend, il est toujours là des gens qui incertitude. D'ailleurs, vous voyez que le Conseil électoral a déjà sorti un premier note. Quand il était clairement écrit la présidence, il dit qu'il besoin, et bien, dans moins de 10 jours, il réparer 280 centres de vote et qui vont mener à 161 centres de vote. Il a même dit encore, l'élection ensemble n'est pas possible si il n'a pas fait réparation ça. Et je veux dire, nous venons voir encore, même Conseil électoral ça, mettons notre dehors, côté lui ouvrir campagne là officiellement de 3 à 10 novembre. Pour santé plateforme Petite Dessalines, jusqu'à présent, nous-mêmes, nous corrects. Nous souhaitons, nous espérer que le Conseil électoral a respecté MOL, parce que dans la date que le Conseil a dit, campagne là pour ouvrir plateforme Petite Dessalines a fait tout ça capable, eh bien, pour nous l'ouvrir campagne nous, et pour nous respecter jouet là. Néanmoins, pour le Conseil électoral là, pas le faire mon gaspiller
qui est en rang. Pour le conseil électoral là, pas le faire moun gaspiller énergie pour gagner ici, parce que normalement nous souhaitons que l'élection faite, parce que nous clairement dit, au-delà de 7 février, nous pas accepter le président privé rester dans notre pays. Comme ça tout, nous ne accepter aucune autre pression, sous aucune forme, sous aucun prétexte, qui donc nous souhaitons que le conseil électoral là respecte les mots, qui donc fait l'élection en date que le 20 novembre qui vient. Vous parlez de l'incertitude, KEP a toujours comment expliquer ça? Dans sa guépou avec notre que publié sous période de campagne électorale là. Il y a un conseiller électoral qui se dit lui-même sous question 20 novembre jusqu'à présent pour incertitude là-dedans et il faut qu'on même croire que la capable de respecter. Les grands conseillers qui parlent comme ça et qui dit encore que il pas parler lui-même pour l'albayon l'autre date encore dans la première date de la sélection là on incertitude. Ça fait nous même n'a pas exigé conseil électoral là non seulement le gain pour le respecter ça mais tout pour le respecter conditions parce que l'homme monde dans l'élection on va gaspiller temps on va gaspiller l'argent on va gaspiller l'énergie et pays a après tant de résultats pays a tout le monde ouais gouvernement de transition va pas faire rien pour lui là encore faut un gouvernement démocratique qui sorti dans une élection avec un président constitutionnel c'est dans le contexte ça qui vient exiger eh bien conseil électoral là pour le respecter ça le dit en termes de calendrier électoral ça veut dire le 20 novembre il faut le respecter même si les questions 29 janvier nous pas accepter et nous va faire tout ça capable pour faire conseil électoral là faire bac sur question 29 janvier qui va venir. Meilleure bonne nouvelle pour tout auditeur, auditrice Radio Vision 2000 qui en Haïti. Kounien, ou capable d'écouter Radio Vision 2000 sur téléphone ou, là ou fait numéro ça yo, 6620. Qu'il était important que les enquêtes menées par des services fédéraux américains ne laissent pas de place à l'insinuation et au sous-entendu dans le but d'influencer l'opinion publique. Le président américain réagissait donc pour la première fois aux déclarations du directeur du FBI, James Comey, qui a annoncé vendredi que ses services allaient à nouveau examiner l'affaire de la messagerie privée utilisée par Hillary Clinton lorsqu'elle était secrétaire d'État entre 2009 et 2013. Dans un entretien à la radio, Barack Obama a déclaré qu'il n'entendait pas s'immiscer dans cette affaire, mais a toutefois rappelé quelques règles de conduite. Je pense vraiment qu'il y a eu une règle selon laquelle, dans le cadre d'une enquête, on ne pratique pas le sous-entendu, on intervient à partir d'informations incomplètes ou de fuites, a déclaré le président américain. Barack Obama a également rappelé que le FBI avait établi que son ancien chef de la diplomatie n'avait pas intentionnellement transmis des informations confidentielles via le serveur de sa messagerie personnelle. Et Barack Obama qui a appelé hier les Américains à se mobiliser, notamment en Caroline du Nord, pour élire la démocrate Hillary Clinton et faire barrage à son rival républicain Donald Trump, jugeant que le sort de la République était en jeu. Est-ce que le FBI roule pour Donald Trump? C'est la question que l'on se pose. En tout cas, le FBI vient de publier une vieille enquête sur Bill Clinton et ce à une semaine de l'élection. Il faut dire que la mise en ligne du rapport de 129 pages sur cette enquête close en 2005 a été annoncée mardi sur le compte Twitter d'un service administratif de la police fédérale américaine qui archive les documents rendus publics en vertu de la loi sur la liberté d'information. Alors que tout le pays est suspendu à une enquête relancée vendredi sur les emails de la candidate démocrate Hillary Clinton, cette publication sur une vieille affaire classée concernant son mari a immédiatement suscité de vives questions, à moins que cela corresponde à la date limite d'une procédure de la FOIA. Voilà qui est étrange, a réagi Brian Fallon, porte-parole de Hillary Clinton, interrogé sur le moment choisi pour la publication. Le FBI a assuré que la proximité du scrutin présidentiel n'était qu'une coïncidence. Selon la procédure FOIA en vigueur, ces documents ont été déclarés libres d'être publiés et ont été mis en ligne de façon automatique, a détaillé la police fédérale au sujet de ce rapport largement expurgé de ces données jugées confidentielles. Donald Trump a le vent en poupe. Il est devant Clinton dans un sondage et ses supporters très enthousiastes. Un sondage réalisé du jeudi 27 au dimanche 30 octobre par le très sérieux institut Langer Research Associates, publié mardi par ABC News et Washington Post, donne 46% des voix au candidat républicain Donald Trump contre 45% contre sa rivale démocrate Hillary Clinton à une semaine de l'élection présidentielle américaine. Donc, le soutien pour la démocrate semble être particulièrement effrité après le choc
choc à vendredi de la réouverture de l'affaire de ses emails passés par un serveur privé lorsqu'elle était secrétaire d'État. Le supporter d'Hillary Clinton ne sont plus que 43%, se dire très enthousiastes envers elle, quand ceux de Donald Trump sont 53% à manifester ce même enthousiasme pour lui. Un changement ressenti à partir du samedi, puisque Hillary Clinton bénéficiait de 51% de très enthousiastes jeudi et vendredi. C'est la première fois depuis mai que le milliardaire passe devant dans cette enquête réalisée régulièrement par ces deux médias. L'homme d'affaires avait alors 2 points d'avance. Le milliardaire s'est félicité de ce résultat sur Twitter, assurant que sa remontée dans les sondages datait même d'avant la réouverture du dossier des emails. Le sondage ABC News Washington Post n'est cependant pas infaillible, comme le reconnaissent eux-mêmes ses auteurs. Aussi serré que l'élection soit, les préférences de vote une semaine avant le scrutin ne reflètent pas forcément le résultat final. Mitt Romney menait d'1 point Barack Obama dans des résultats de sondages comparables en 2012, par exemple, mettant en garde Langer Research Associates. Les sondeurs reconnaissent aussi que leur marge d'erreur est de 3 points. Depuis des semaines, Donald Trump assure que l'élection est truquée et qu'il n'est pas sûr d'accepter une défaite potentielle. Des accusations qu'un de ses partisans a prises au mot. Terry Roth, une habitante de Des Moines, dans l'Iowa, a tenté de voter 2 fois dans 2 bureaux de vote différents, profitant du vote anticipé mis en place dans le comté de Polk depuis le 29 septembre. Elle a été interpellée jeudi et libérée vendredi après versement d'une caution de $5,000. Il faut dire qu'elle a été mise en examen pour faute électorale délibérée et devra apparaître devant une cour de justice le 7 novembre prochain, la veille de l'élection. Selon le procureur du comté de Polk, John Sarcone, il s'agit de la 3e mise en examen pour un tel délit en l'espace de 25 ans. Les gens ne votent pas plus d'une fois et s'ils le font ou tentent de le faire, ils seront arrêtés car il y a des dispositifs mis en place. Nous voulons que tout le monde puisse jouir de son droit de vote, mais une seule fois. Je ne prévoyais pas d'y aller 2 fois. C'était une envie sur le moment. L'élection est truquée, a-t-elle déclaré à l'Iowa Public Radio. La quinquagénaire craignait que son premier vote ne soit changé, devienne en faveur d'Hillary Clinton. 2 autres électeurs sont accusés d'avoir voulu voter 2 fois en utilisant les bulletins de vote par correspondance et en se déplaçant dans des bureaux de vote. Une enquête a été ouverte par la police de Des Moines, mais aucun de ces 2 électeurs n'a été arrêté pour le moment. En France, Alain Juppé devance toujours largement Nicolas Sarkozy, qui partit de la poussée de François Fillon, vu du premier tour de la primaire de la droite et du centre, selon un sondage diffusé mercredi. En effet, un sondage IFOP fiducial pour ITélé, Paris Match et Sud Radio publié mardi montrait au contraire que l'avance du maire de Bordeaux sur l'ancien chef de l'État s'était réduite de moitié en 2 semaines, passant de 12 à 6 points. Dans l'enquête ELAB, Alain Juppé reste stable à 39% d'intention de vote au premier tour et devance Nicolas Sarkozy qui perd 5 points à 27%, tandis que François Fillon en 3e position gagne 4 points à 15%. Dans la perspective du second tour, Alain Juppé est crédité de 61% des intentions de vote contre 39% pour Nicolas Sarkozy. Et la Russie a demandé hier aux insurgés retranchés dans la partie orientale d'Alep de quitter la ville d'ici vendredi soir, laissant entendre qu'elle prorogeait le moratoire sur les attaques aériennes contre la partie de la métropole syrienne sous leur contrôle. Et Moscou veut un accord le plus tôt possible sur la Syrie avec les États-Unis. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a appelé hier les États-Unis à un accord le plus tôt possible sur la Syrie après l'annonce par Moscou d'une pause humanitaire à Alep, 2e ville syrienne ravagée par des bombardements.
Il faut que nous nous mettions d'accord le plus tôt possible serait le mieux, a déclaré M. Lavrov, interrogé sur le conflit en Syrie et les relations russo-américaines à l'issue d'entretiens à Athènes avec son homologue grec Nikos Koutsias. Les États-Unis sont une grande puissance, mais cela ne veut pas dire que nous allons jouer selon leurs règles, a toutefois ajouté M. Lavrov, selon la traduction grecque de ses propos en russe. Il a précisé qu'il faisait allusion à une récente déclaration du président américain Barack Obama qui aurait dit, selon lui, les États-Unis devaient définir les règles de jeu en Syrie. Nous espérons que nos partenaires vont tirer les conclusions nécessaires afin d'œuvrer pour une coopération honnête et arriver à une solution politique qui va impliquer à la fois le gouvernement syrien et les forces de l'opposition, avait auparavant indiqué le ministre russe au début de ses entretiens à Athènes avec le chef de l'État grec Apokopis Pavlopoulos. Il avait toutefois ajouté que les États-Unis devraient aider à appliquer la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui condamne le soutien des groupes extrémistes en Syrie. Et alors que les forces irakiennes ont pris position dans Mossoul, le dirigeant de l'organisation État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, a appelé ses partisans à combattre jusqu'à la mort dans ce qu'il a qualifié de guerre contre l'islam chiite, les croisés occidentaux et les apostats sunnites turcs et saoudiens. La Haute Cour de Londres a jugé dans un arrêt rendu aujourd'hui que le gouvernement britannique devait obtenir l'accord du Parlement pour déclencher la procédure de l'article 50 du traité européen fixant les modalités d'une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. La Haute Cour a donc autorisé le gouvernement à faire appel de sa décision devant la Cour suprême, la plus haute juridiction de Grande-Bretagne. Un avocat du gouvernement a précisé que la Cour suprême examinerait ce recours entre le 5 et le 8 décembre. Les 3 magistrats de la Haute Cour d'Angleterre ont estimé que le gouvernement ne pouvait pas lancer la procédure du Brexit sans l'accord des parlementaires. La Cour n'accepte pas l'argument avancé par le gouvernement, a dit John Thomas, président de la Haute Cour, qui a donné lecture de l'arrêt pris avec 2 assesseurs. Pour les raisons exposées dans le jugement, nous avons décidé que le gouvernement n'avait pas le pouvoir de notifier conformément à l'article 50 le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, a ajouté le magistrat. Réagissant à cette décision, le ministre britannique du Commerce, Liam Fox, a déclaré au Parlement que le gouvernement était déçu par le jugement. Motion de défiance contre Jacob Zuma, le président sud-africain, examiné le 10 novembre. Le Parlement sud-africain examinera le 10 novembre à la demande de l'opposition une motion de défiance contre le président Jacob Zuma après la publication d'un rapport sur des accusations de trafic d'influence exercées par une riche famille d'hommes d'affaires dans la désignation de membres du gouvernement. Le rapport ne met pas en cause explicitement Jacob Zuma, mais il vient alimenter les appels en faveur d'une démission du chef de l'État. La nouvelle constitution créant la 3e République a été adoptée en Côte d'Ivoire lors du référendum de dimanche. Et c'est sans surprise, avec le boycottage de l'opposition, le oui à la nouvelle constitution ivoirienne a remporté une victoire écrasante avec 93,42% des suffrages au référendum qui a recueilli un taux de participation moyen de 42,42% selon les chiffres de la commission électorale. À présent, le Conseil constitutionnel doit valider ces résultats. Selon le pouvoir, la nouvelle constitution voulue par le président Alassane Ouattara devait permettre de tourner la page d'une décennie de crise politico-militaire, notamment en évacuant le concept d'ivoirité permettant de clarifier les conditions d'éligibilité du président. Ses détracteurs avaient reproché à Alassane Ouattara son origine burkinabé et contesté son éligibilité. Il n'avait pu se présenter que grâce à un décret. Ce concept d'ivoirité a miné la stabilité du pays pendant plus de 10 ans. Le nouveau texte constitutionnel prévoit la création d'un poste de vice-président et d'un Sénat, institutionnalise la Chambre des rois et chefs traditionnels et étend le domaine de compétence du Conseil économique et social et l'environnement. C'est ce qu'il fallait retenir de la page internationale du journal. Merci Darbous. Merci Marie-Lucie, merci à toutes et à tous. Écoutez Radio Vision 2000 sur le 3